Non, ils se sont partagés les rôles dans leur couple. Que ça soit pour leur travail de chercheur ou d'écriture, et aussi dans le film. Ils se sont un peu partagés les rôles, j'imagine. Moi, je les ai filmés vraiment tels qu'ils sont. Ils le reconnaissent, elle le dit à chaque fois qu'elle parle du film. Après, ça m'intéressait bien qu'ils soient très différents l'un de l'autre, parce que c'est aussi... c'est un schéma classique, on va dire, du duo de cinéma. Il y avait un peu de Don Quichotte et Sancho Panza, j'avais aussi besoin de garder la trace de du gouffre sociologique qu'il y a entre eux, socialement. Michel est fils d'ouvrier, polisseur des Ardennes. Elle vient de la bourgeoisie de province, son père était procureur. Lui écrivait. Elle avait pour rôle d'être la porte-parole du couple. Mais je crois que quand même ce qu'on ressent, de leur couple dans le film, c'est une grande solidarité. Sociologue, nous avons bénéficié pendant plus de 30 ans du statut formidable de chercheur au CNRS, c'est-à-dire que nous avons été payés par les contribuables que vous êtes pour faire de la recherche fondamentale, c'est-à-dire pour découvrir de nouveaux sujets de recherche. J'ai rencontré Monique et Michel par une productrice qui avait vu des travaux précédents de ma part et qui avait voulu nous faire nous rencontrer pour qu'on écrive un film ensemble sur les lanceurs d'alerte. Et en fait, en passant du temps avec Monique et Michel, je me suis dit, tiens, pourquoi ça serait pas eux les lanceurs d'alerte? Et j'ai considéré, en passant du temps avec eux, qu'ils méritaient un travail cinématographique sur eux. Et en fait, quand j'ai commencé le film, je ne savais pas exactement où j'allais. Je ne savais pas que ce film parlerait autant d'amour. J'ai rencontré plein de questions à leur contact et j'ai obtenu quelques réponses. Voilà. Et à vrai dire, en passant du temps avec eux, une des premières réponses que j'ai trouvées, une question existentielle qui m'habite moi depuis longtemps, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à tenir debout et, malgré les défaites. Et on peut pas dire que le monde que Monique et Michel rêvent semble se rapprocher chaque jour un peu plus. Voilà. Pour continuer un peu sur la réponse précédente, je dirais que on attend la fin de la... C'est bon ? Ils ne s'effondrent pas parce qu'ils sont amoureux et parce que le couple qui constitue tous les deux est un début d'ensemble. Voilà. Et donc, j'ai commencé à essayer de capter dans leur petit communisme à deux les raisons de leur courage. Et pour mettre en image leur amour, oui, je suis entré dans leur intimité, d'une part, et je suis aussi entré dans leur intimité parce que je voulais un peu les mettre à nu, comme eux sont capables de mettre à nu les enquêtés de leurs enquêtes sociologiques. Il fallait, d'une certaine manière, sociologiser les sociologues et les faire descendre de leur piédestal aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de directeurs du FR à la fac là, qui ont vu le film, par exemple, et qui veulent absolument que leurs élèves en sociologie, en sciences politiques, voient le film parce qu'ils veulent que leurs élèves se rendent compte que la sociologie, ça se fait sur le terrain, que ça se fait simplement, que ça peut déjà se faire avec un cahier, avec juste une curiosité. Alors nos enquêtes sur les grands de ce monde avaient pour objectif d'incarner, de personnifier les exploiteurs et de comprendre comment, ultra minoritaires, ils parviennent à asservir
les majoritaires de la Terre. D'ailleurs, on comprend dans le film qu'il y a 2 périodes dans leur vie, celle où ils sont directeurs de recherche au CNRS, et ensuite directeurs de recherche au CNRS à la retraite, où c'est pas les mêmes livres qu'ils offrent à leur public, et ce qu'ils ont à dire, à comprendre. En fait, pour reprendre même les séquences qu'on peut voir dans les manifestations de Gilets jaunes qu'ils ont suivies dès les premiers samedis, avec leurs cahiers, essayer de comprendre, je peux te dire que c'était les seuls sociologues de plus de 70 ans qui étaient là, sur les Champs-Élysées, à essayer de comprendre ce qui se passait. Et les questions que pose Monique et Michel sont simples, mais le problème était assez simple aussi, d'avoir essayé de comprendre que c'était d'abord, avant tout, un problème de justice sociale qui était en cause dans ce mouvement. Et il fallait ça pour contredire même la propagande télévisuelle à l'époque. Voilà. Les plus riches mènent un combat contre les peuples. Les armes utilisées sont plus subtiles que le canon et le fusil. Ce sont des armes idéologiques. Les ouvriers et les salariés sont, eux, considérés comme des variables Ces travaux ont donné lieu à des articles, déjà, aussi de presse, et un livre qui s'appelle « Macron, le président des ultra-riches », dont la sortie a été accélérée pour qu'il puisse sortir et équiper les ronds-points de ce livre, où il y avait une sorte de grande liste des cadeaux fiscaux qui avaient été faits par Emmanuel Macron, qui soit sous le mandat de Hollande, mais aussi lors de sa présidence. À vrai dire, ce film, j'ai mis presque 5 ans à le faire. J'ai fait d'autres choses en parallèle, mais c'était vraiment... moi, j'ai proposé à Monique et Michel, après avoir compris que j'allais vers le cinéma, vers un film qui parlerait pas que de sociologie, pas que de politique, mais aussi d'engagement à la fois amoureux, à la fois sociologique, à la fois politique même. Et ben, à un moment, j'ai senti que j'ai écrit sur un petit bout de papier le couple de Monique et Michel est un début d'ensemble. Et la séquence dont tu parles, qui est une conférence que donnent Monique et Michel pour soutenir les Ford à Bordeaux, dont l'usine a fermé malheureusement depuis, enfin malheureusement, donc elle a fermé en tout cas, ils étaient venus soutenir les ouvriers de Ford. Et oui, j'ai filmé plein de conférences, mais j'ai gardé celle-là en particulier, parce qu'il y a cette image du début d'ensemble, voilà, cette solidarité, de toute façon, tout le film est une image, à travers leur couple, de la solidarité. C'était d'autant plus violent que mon père, procureur, s'adressait à toi pour savoir si ton papa aimait ceci ou si ta maman aimait cela. Mon père ne s'adressait pas directement à ton papa ou à ta maman pour leur parler, il passait par toi. Ce qui était une forme de mépris incroyable, d'incapacité à s'adresser normalement à un ouvrier, à une